Il y a des critiques à l'égard du Qatar et de la manière dont cette Coupe du Monde s'est réalisée, s'est construite, qui sont totalement légitimes. À commencer, selon moi, pour moi, la critique la plus intéressante et la plus pertinente, c'est la question des droits des travailleurs. C'était généralement des travailleurs migrants qui ont dû travailler dans des situations déplorables. Que ce soit en termes de travail effectué, d'heures de travail effectuées, mais aussi en termes d'alimentation, de logement, et tout ça, bien sûr, pour un salaire dérisoire, en tout cas pour ceux qui ont été effectivement payés. Et il ne faut pas oublier non plus le racisme dont ils ont pu être victimes, car on a affaire très souvent à des travailleurs issus du sous-continent indien ou de l'Afrique subsaharienne. Alors à ce jour, les organes officiels du Qatar communiquent 37 décès pour élaborer cette Coupe du Monde. Et effectivement, il y a de quoi être très sceptique sur les chiffres communiqués. Déjà parce que il faut savoir qu'ils prennent en compte que les ouvriers qui sont morts dans la construction des stades. Or, pour permettre la réalisation de cette Coupe du Monde, le Qatar n'a pas dû construire que des stades, mais plein d'autres structures pour accueillir environ 1,2 million de touristes dans un pays qui compte 2,5 millions d'habitants. De l'autre côté, on entend souvent aussi le chiffre de 6500 ouvriers morts. Je pense que vous l'avez déjà entendu parce que c'est ce que tous les médias communiquent. Alors, il faut rester prudent parce qu'en fait, c'est très difficile de mesurer le nombre d'ouvriers morts spécifiquement pour cette Coupe du Monde. C'est très compliqué de mesurer exactement le nombre de morts durant cette Coupe du Monde et même le nombre de blessés. Mais toutefois, c'est quasiment indéniable que les situations étaient extrêmement difficile, voire inhumaine. Le deuxième argument fort pour appeler au boycott de cette Coupe du Monde, c'est l'argument écologique. Enfin, le troisième argument porte sur les droits humains et plus spécifiquement sur les droits des LGBT. En effet, le Qatar n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un pays démocratique aux aspirations libérales. Les droits de l'homme y sont relativement peu respectés, comme l'a démontré le cas des travailleurs. Il est aussi un pays officiellement très conservateur en termes de mœurs. Alors je dis officiellement parce que officieusement, dans les hôtels, il doit se passer des choses pas claires. Et il est notamment très hostile envers certaines catégories, notamment les homosexuels, puisque l'homosexualité peut être punie de mort.